Dans la F1 moderne, une des choses les plus importantes est sûrement de comprendre comment fonctionnent les pneumatiques. Même si aujourd'hui toutes les équipes se voient allouer le même type de gomme pour un week-end de course, ceci, jusqu'à assez récemment, n'était pas le cas. Je vous propose donc aujourd'hui de retracer l'histoire des pneus en Formule 1. Allez, c'est parti! Et juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça tu auras toutes mes notifications pour me soutenir et je t'en remercie d'avance. D'abord, parlons un peu technique. Le pneu Pirelli est formé de plusieurs éléments. La carcasse recouverte de caoutchouc, la ceinture composée de couches de Kevlar et les renforts situés au niveau des flancs. Il faut savoir que Pirelli, lors de la conception de pneumatiques, ne travaille pas seul. Bien au contraire, elle est même en coopération avec toutes les équipes de Formule 1 grâce à leur soufflerie. Durant une course, les pneus peuvent présenter plusieurs problèmes. L'un des principaux soucis est le blocage des roues, dû souvent à un freinage trop important, pouvant provoquer une plus grande dégradation de la gomme, ainsi qu'une augmentation de la température de cette dernière, entraînant une perte d'adhérence. Si le blocage est beaucoup trop important, le pneu peut former ce qu'on appelle un plat, entraînant des vibrations très gênantes pour le pilote. Autre souci rencontré, l'abrasion des pneus, matérialisée par les phénomènes de blistering, qui est la formation de cloques entraînant une perte de grip, ou de graining, touchant principalement les pneus avant, donnant une perte d'adhérence due à un surplus de gomme, mais qui peut se détacher et donner une deuxième vie à la gomme. Alors aujourd'hui, c'est Pirelli qui est le manufacturier des gommes en Formule 1. L'entreprise italienne propose une gamme de 5 pneus, tous de 13 pouces, les derniers avant de passer en 2022 à ceux de 18 pouces, appelés C1, C2, C3, C4 et C5. C1 étant le plus dur et C5 le plus tendre. Pour un week-end de Grand Prix, suivant le type de piste, Pirelli alloue 3 types de pneus de cette gamme à toutes les écuries. Par exemple, le Grand Prix du Portugal à Portimao est une piste qui en demande beaucoup aux pneus. Elle est dite abrasive. Le manufacturier a décidé de se diriger vers les types de pneus les plus durs. Tandis qu'à Monaco, une piste peu abrasive, Pirelli a opté pour des pneus les plus tendres. Mais ceci n'a pas toujours été le cas, c'est même très différent. Nous partons donc au commencement. Il y a 4,5 millions d'années. Mais ta gueule. Bon, on retourne en 1950. À cette époque, plusieurs manufacturiers équipaient les différentes voitures présentes sur la grille de départ. De 1950 à 53, on retrouvait déjà Pirelli, mais aussi Firestone, Dunlop et Engelbert. Les pneus étaient très fins par rapport à ceux d'aujourd'hui, ne permettant pas aux pilotes de prendre les virages à grande vitesse. La plupart des courses furent gagnées par des équipes qui étaient équipées de pneus Pirelli. Notamment par celle du quintuple champion du monde. Mais certaines étaient remportées par des voitures montées de pneus Firestone, mais c'était très rare. Vers la fin des années 50, l'amélioration de l'aéro des voitures par le passage du moteur de l'avant à l'arrière permit à Dunlop de prendre l'avantage sur ses différents concurrents jusqu'à devenir l'unique fournisseur de pneumatiques de la discipline. Lors des 2 premières décennies de la Formule 1, tous les concepteurs fabriquaient ce qu'on appelle des pneus rainurés. En 1971, une première révolution va avoir lieu avec l'arrivée des pneus dits slick, c'est-à-dire dépourvus de rainures et complètement lisses, assurant une adhérence idéale. L'un des manufacturiers les plus historiques, si ce n'est le plus historique de la catégorie Reine, est Goodyear, l'entreprise américaine fondée en 1898 par Frank Sieberling. Elle fut jusqu'en 1997 l'unique fournisseur de pneumatiques de la Formule 1. Elle connut en 1985 l'apparition des fameuses couvertures chauffantes qui font grand débat aujourd'hui. 97 voit surtout le retour du concepteur de pneus japonais Bridgestone, équipant dès cette première saison les Arrows, les Prost, les Minardi, les Stewart et les Lola. Du coup cette année-là, pour les trouver, il faudrait être en fond de grille. En 98, Bridgestone équipe les McLaren qui remportent les titres pilotes et constructeurs, ce qui fit abandonner Goodyear qui après plus de 25 ans de règne en F1 quitta la catégorie Reine. Ceci est aussi dû au passage des pneus slick aux pneus rainurés. Pendant 2 ans, la marque japonaise aura le monopole et vit en 2001 faire son retour. Le manufacturier français Michelin, par son partenariat avec Ferrari, Bridgestone et l'écurie au cheval cabré dominèrent le championnat du monde de F1, offrant 5 des 7 titres de Schumacher entre 2000 et 2004, malgré les bonnes performances des pneus Michelin, que ce soit avec Renault, McLaren ou encore Williams. En 2005, pour arrêter Ferrari et sa domination outrageuse, les équipes travaillèrent d'arrache-pied pour revenir au niveau de la voiture de Maranello. Non, je déconne, on les a affaiblis. Cette saison, la réglementation change et interdit aux équipes de rentrer au stand pour changer de pneus, qui doivent donc durer toute la course, sauf en cas d'intempérie. Mais attends, c'est complètement con. Oui, tellement que la F1 aura peut-être connu cette année-là son plus grand moment de honte avec la fameuse histoire des pneus Michelin lors du Grand Prix d'Indianapolis aux États-Unis. Où seulement 6 voitures, les seules équipées de pneus Bridgestone, prirent le départ et finirent la course. Ces équipes étaient les Ferrari de Schumacher et Barrichello en difficulté cette saison à cause de cette foutue règle, les Jordan et les Minardi qui sont très loin dans la hiérarchie. La cause était que le dernier virage du circuit en banking, qui est normalement conçu pour des voitures américaines telles que l'IndyCar ou le NASCAR, provoquait une charge trop importante sur les pneus gauche de chez Michelin et entraînait donc un risque important d'explosion et du coup d'accident. Après 2006, Michelin décide de quitter la compétition et laissera donc le monopole à Bridgestone qui sera le manufacturier officiel de la Formule 1 jusqu'à 2010.
En 2009, la F1 connaît un nouveau changement de catégorie de pneus, passant cette fois-ci des rainurés aux slicks, entraînant cette saison-là de grands changements dans la hiérarchie, même si ce n'est pas l'unique raison pour cette révolution. À partir de 2011, c'est donc Pirelli qui fait son grand retour en tant qu'unique fournisseur de pneumatiques, même si celui-ci connaîtra beaucoup de polémiques, notamment dues à des problèmes de longévité de ses pneus et parfois même de cas d'explosion, comme par exemple lors du Grand Prix du Royaume-Uni en 2013 à Silverstone, touchant les voitures de Hamilton, de Massa, de Perez ou encore la Toro Rosso de Jean-Éric Vergne, tous touché à l'arrière gauche. Plus récemment, en 2020, sur cette même piste de Silverstone qui est donc assez abrasive, des pilotes furent touchés en fin de course par des crevaisons à l'avant gauche cette fois, tels que Sainz, Bottas ou encore une fois Lewis Hamilton, offrant un dernier tour à suspense avec le retour de Max Verstappen sur le Britannique, mais qui s'imposera tout de même sur 3 roues. Alors pour finir, vous avez peut-être remarqué qu'on n'a toujours pas parlé des pneus pluie. Aujourd'hui en Formule 1, il en existe deux types. Les intermédiaires, conçus lors de conditions entre les fortes pluies et le temps sec, et les pluies faits pour les courses lors d'importantes averses. Ils sont très différents des slicks car présentant de plus ou moins importantes rainures permettant d'avoir du grip sur la piste mouillée, ainsi permettant d'éviter le phénomène d'aquaplaning et aussi de permettre de faire évacuer l'eau de la piste pour soit éviter l'inondation, soit pour assécher la piste le plus rapidement possible. Comprendre leur utilisation, comprendre leur fonctionnement, leur dégradation, c'est sûrement la chose la plus importante que doivent faire les écuries aujourd'hui pour établir la meilleure stratégie lors du Grand Prix. Voilà, c'était une petite vidéo différente de d'habitude où je vous ai beaucoup plus parlé technique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Sinon, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un gros pouce bleu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que la F1, c'est notre passion.